Je suis ici à Medjugorje, à côté du mont des apparitions, et je suis avec, comment tu t'appelles? Anastasia. Anastasia. Tu viens d'où, Anastasia? Je suis d'origine russe. Ah, wow. J'ai vécu en France Oui. et là on vit en Suisse. En Suisse Oui, maintenant. Ok. voilà, en Suisse. Et où tu as entendu pour la première fois de Medjugorje? J'ai entendu pour la première fois, je ne sais pas où, Ah, mais il y a 18 ans, je voulais avoir des enfants, je n'y arrivais pas. ah, Et j'ai fait un rêve, ah, comme quoi je priais à Medjugorje, dans l'église. Et à ah. l'époque, je connaissais le nom de Medjugorje, j'ai entendu parler, mais Oui. voilà, rien de plus. Et Ah, j'ai fait un rêve, comme quoi je priais en pleurant dans une église. Je suis sortie de l'église et j'ai vu autour de moi les collines et je savais que j'étais à Medjugorje. Et à l'époque, je me suis dit, bon, oui, il faut peut-être que j'y aille, mais je ne sais pas comment y aller. mhm, Et 10 jours après, pendant la semaine sainte catholique, j'ai rencontré la cousine de mon mari mhm. qui a dit qu'elle faisait un voyage à Medjugorje et qu'elle cherchait des gens pour constituer le groupe. Ah, Et c'est là où j'ai compris que c'est il à faut moi, que je mon vienne. tour. Voilà. Et du coup, on est Oui. allé avec mon mari et on a prié. Et je suis revenue plusieurs fois et très rapidement après, j'ai eu mes magnifiques enfants. Incroyable. Waouh! Je suis étonné, tu vois. Et combien de fois tu es venu ici après? Je ne sais pas exactement, mais autour, peut-être un tout petit peu, peut-être 8 ou 9, je ne sais 9 pas. fois? Non, Je ça va, compte ça va. plus. Une Je compte dizaine de plus. fois. Ah, ah. Oui. Et après, tu as reçu d'autres grâces? Attends, Oui. d'abord, il faut montrer. Et il y a ici, les deux sont là, mais super belle. La première fois à Medjugorje. Oui, Oui. Et comment c'est pour vous, d'être là avec ah, c'est votre... une découverte, c'est sympa. Et comment c'est pour vous d'entendre cette histoire de votre mère Et Bah, moi, je la connaissais déjà, mais ça fait toujours extrêmement plaisir de l'entendre Ah, et de voir que des magnifiques choses qui peuvent se passer. ouais. Et vous êtes catholique? Ça vous Oui, touche, oui? oui, oui, on est catholique. Incroyable. Un cadeau incroyable que tu as reçu, non? Oui. Merci. Et ton mari, il vient aussi avec vous? Comment c'est? Il est venu déjà avec moi Mhm, 2 fois. mhm, super. Voilà, mais bon, là, il travaille. Ouais. C'est- Oh, ça va. Oui, oui, ça va. Et tu pries le rosaire chaque jour? Oui, 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 Wow. je prie. Je, Je prie, je je comprends. jeûne. Après ce cadeau que tu as reçu, de bel cadeau. Oui, oui. Hein? Bon, il y a des moments où je prie moins, mais voilà. Mais je prie, non, le rosaire est toujours avec moi, oui. Wow, comme moi, Voilà. hein, il faut le garder avec soi, non? Oui, Et oui. qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui connaissent pas Medjugorje? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Pourquoi ils devraient venir? Euh, je pense qu'il faut venir ici et il faut faire juste ce premier pas Mhm, de venir. Et ensuite, il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller et il faut. Je pense que chacun reçoit quelque chose de spécial, d'unique, mhm, et que la Vierge, de toute façon, ça on le dit que la Vierge a un programme pour chaque pèlerin. mhm, Et je pense que, par contre, on a besoin de faire ce premier pas dans notre liberté. mhm, Venir et dire, voilà, montre-moi ce que tu as envie de me montrer et enseigne-moi ce que je dois faire. Et ce mhm, que je trouve qu'on ressent ici, c'est la paix. C'est vraiment la paix. C'est mhm, la paix et on est ensuite motivé pour témoigner. Pour témoigner. Et moi, je me rappelle la deuxième fois, non, c'était la première fois où je suis venue, mhm, j'ai pas vu les voyants, j'ai pas touché au côté mystique mhm, de Medjugorje. Par contre, j'ai eu des enseignements sur le fait que Dieu doit être présent à chaque instant dans notre vie. Et moi, je suis de formation orthodoxe. mhm. Et Wow. dans l'église orthodoxe, Hein? on a disons, en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi. J'avais l'impression que Dieu, il s'occupait des choses importantes, des choses très importantes. Mais par contre, la vie quotidienne, voilà, j'osais pas prier Jésus quand je faisais mes courses ou des choses comme ça. Mhm, Et le premier enseignement que j'ai eu ici concernait justement ce désir d'accueillir Jésus dans n'importe quel petit moment de notre vie. Qu'il veut être avec nous, mais partout, dans un café, quand on fait mes courses, quand on se promène. mhm, Voilà. Et je pense que, et ça c'était vraiment
Et c'était le premier enseignement que j'ai eu ici. Ensuite, j'ai eu d'autres signes, d'autres grâces qui sont suivis. Mhm. Et ensuite, quand je suis revenue la deuxième fois, j'ai assisté à des apparitions. Là, c'était la vague de choses qui étaient liées au côté mystique de Medjugorje. Ouais. Mais pour dire que à chaque étape, quand on vient, il y a quelque chose de spécial qui nous attend. Absolument. Ouais. Et c'est important de se laisser aller, d'accueillir ce don. Et comment tu peux décrire à des gens qui ne croient pas comment Jésus peut être présent chaque instant de notre vie et qu'il veut être avec nous dans toutes les tout petites choses. C'est vrai. Comment tu peux cette relation décrire un peu? Difficile à décrire? C'est, disons, il y a deux choses, je pense. La première chose, c'est la grâce. Mhm. Donc, c'est Dieu qui nous donne la foi. Et ensuite, Les cadeaux. chacun y arrive par ses chemins. Uh-huh. J'ai une amie qui a mis 5 ans, disons, elle a voulu pendant 5 ans devenir croyante rationnellement. Elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Elle voulait, elle croyait rationnellement que Dieu existe, mais elle n'avait pas quelque chose dans son cœur. Et à un moment donné, c'est venu. À un moment donné, c'est venu et voilà, donc c'est la grâce, mais ensuite il faut aussi faire un pas soi-même, parce que Dieu ne peut pas s'imposer. Mhm. Et je n'ai pas, non, ça, je n'ai pas de recette. Je sais que Dieu. Il faut offrir son cœur, non? Voilà, il faut ouvrir son cœur et dire Jésus, voilà. Hier d'ailleurs, j'ai discuté avec un prêtre qui m'a appris une prière que je ne connaissais pas. C'est une prière d'abandon à Jésus. La neuvaine d'abandonnement? Abandon? La nouvelle, je ne connaissais pas, mais Ouais. voilà, c'est donne. Non, Donne exactement. Voilà. L'italien. L'italien, après, l'italien. Du sud d'Italie. Voilà, Oui. donc il faut juste dire Jésus, voilà, je m'abandonne à toi, et il faut que tu y penses, il faut que tu fasses des choses pour moi. Ouais. Et voilà, mais chacun y arrive par ses chemins, et c'est juste que, voilà, moi, c'est Dieu, à travers la Vierge, m'a tout donné. Incroyable. Il m'a donné des magnifiques enfants, m'a donné Qui sont là notre fois, non? Incroyable. Oui. Il m'a donné une magnifique mari, un magnifique travail. Et il y a beaucoup de difficultés, mais voilà, il faut la faire avec Jésus. Exactement. Merci pour cette belle interview.